nous expliquer votre métier? Alors, moi je suis ce qu'on appelle une interprète de conférence et je suis fonctionnaire des Nations Unies. Un interprète, c'est une personne qui va, ici dans ce contexte-ci, de façon simultanée, interpréter les propos qui sont tenus en salle vers sa langue maternelle. Et on est un maillon de la chaîne de communication. On ne traduit pas des mots, j'insiste, même si on fait évidemment beaucoup ça, on interprète des idées. La métaphore qu'on utilise, c'est le traducteur, c'est un conducteur de Formule 1. Parce qu'à chaque tour de piste, il peut affiner la trajectoire, il a le temps, malgré la vitesse, de faire tout ça en Formule 1. Un interprète, c'est un conducteur il fait le Paris-Dakar, l'interprète. C'est-à-dire qu'il roule et puis il gère les obstacles au fur et à mesure qu'il les rencontre et il doit trouver une solution tout de suite. Quels sont les points positifs et négatifs du métier de traducteur? Alors, le côté positif, surtout quand on travaille pour le CEDAW, donc l'avantage en étant interprète à l'ONU, c'est que si vous êtes un peu curieux du monde, la curiosité est assez largement satisfaite. Et encouragée aussi. Ça vous permet d'être au contact des langues, puisque c'est ce que vous aimez, c'est les langues, c'est les cultures différentes. Est-ce que vous êtes parfois gêné de traduire, d'interpréter des phrases plutôt difficiles? Ah, on a des difficultés, il y a des difficultés d'accent, il y a des difficultés de sujet. Au comité CEDAW, on a des sujets qui sont difficiles. On parle de choses qui peuvent être douloureuses quand on travaille sur des communications, des cas concrets, de choses arrivées à des femmes qu'on pourrait être finalement. C'est difficile. Combien de langues parlez-vous? Je parle très bien anglais par la force des choses, c'est la deuxième langue de travail du secrétariat de l'ONU, mais il y a aussi des parcours personnels. Moi, je suis moitié belge, moitié chypriote, donc je comprends le grec, j'ai grandi en Belgique, donc j'ai aussi fait du néerlandais et de l'allemand, et puis je suis née en Afrique, donc j'ai quelques mots de swahili là quelque part. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes? Que vous devez être aussi curieux du monde que possible, ne jamais accepter les choses comme elles sont. Vous avez une voix, il faut vous en servir et voilà. Soyez curieux de votre propre langue, mais apprenez-en au moins une autre. L'anglais c'est très bien, mais il n'y a pas que l'anglais, il y en a d'autres aussi. Mais plus vous avez de langues, et plus vous comprenez les réalités du monde, et plus vous pouvez les exprimer différemment aussi. Vraiment merci beaucoup. Mais avec grand plaisir.